Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif DailyFX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier chez FXCM et spécialisé sur les stratégies de moyen long terme. Avant de commencer ce nouveau webinaire et cette nouvelle opportunité de trading de long terme, pouvez-vous m'indiquer si le son et l'image sont bons? Ok, excellent. Donc tout le monde m'entend. On va pouvoir commencer. Excusez-moi, j'avais un petit problème technique. J'étais pas sûr d'avoir suffisamment de visibilité, mais je vois que tout est bon. Donc on va pouvoir commencer. Alors, ce soir, webinaire éducatif DailyFX, stratégie de long terme. Le sujet abordé va être sur l'argent, l'XAG USD. Donc vous pouvez trouver cet actif sur la plateforme sur la dénomination de XAG USD. Donc ce soir, nous allons aborder cette stratégie de trading. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai proposé des stratégies de long terme sur l'USD HKD, stratégie toujours d'actualité. J'ai proposé également une stratégie de long terme sur l'AUDNZD, stratégie toujours d'actualité bien sûr, avec diversification sur d'autres paires de devises en AUD et en NZD. Ce soir, nous allons aborder les mêmes, à peu près le même cheminement intellectuel, où le but de ce webinaire n'est pas de vous dire ce soir on achète l'or, ce soir on achète l'argent, ce soir on le vend, peu importe. Le but c'est de vous montrer comment est-ce qu'on prend une décision de moyen long terme et sur quoi ces décisions vont-elles porter. Bonsoir Flashcut. Je vois que tout le monde est là, donc bonsoir à tous. On va commencer. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de l'argent ? Qu'est-ce qui m'a amené vraiment à regarder de plus près cet actif? Pour ces raisons-là. Les 19 $ tant travaillés. L'argent est un actif qui est complètement corrélé à l'or, donc on en a beaucoup plus parlé l'année dernière. Aujourd'hui, l'argent est sur un support historique qui est travaillé donc depuis quasiment un an. L'équipe de DailyFX commence à en parler depuis quelques jours, quelques semaines. C'est une opportunité très intéressante dans la mesure où vous avez un très beau potentiel à la hausse. Donc l'opportunité, elle est surtout technique car 19 $ est un prix très intéressant pour entrer, pour acheter ce métal. Maintenant qu'on a vu cette opportunité technique, que ça nous a un petit peu tapé à l'œil, nous allons pouvoir savoir dans ce webinaire si oui ou non c'est une opportunité intéressante sur laquelle il faut investir. Donc nous allons voir les différents points intéressants, les différents points pertinents qui vont nous amener à prendre ou non cette opportunité-là à l'achat. Vous voyez sur ce graphique que j'ai enregistré les potentiels de gains sur cet actif. L'intérêt c'est que vous avez quand même, vous êtes sur support,
Donc le risque pris est suffisamment faible dans la mesure où il est en dessous de ce support, ça correspond environ à 80 pips, alors que le gain espéré est autour de 730 points, voire pour les plus audacieux 1500-1600 points. Donc un rendement risque extrêmement intéressant relatif à un investissement de long terme. Donc bonsoir Gérald, bonsoir Césaré, bienvenue. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, une nouvelle fois, je pourrai vous envoyer ce webinaire par email. Il vous suffira juste de m'écrire sur l'adresse email que je viens de vous envoyer sur le chat. C'est parti pour le cheminement décisionnel. Première chose, et la chose la plus importante, c'est le fondamental. Alors, le fondamental sur l'argent, qu'en est-il? Que faut-il regarder? En premier lieu, vous avez les taux d'intérêt de la Fed. On remarque que les taux d'intérêt de la Fed baissent fortement depuis les années 2000 et notamment depuis la crise en 2007 où on est passé sur un taux d'intérêt qui était à peu près 5,5% à un taux d'intérêt à 0,25. Cette baisse des taux a amené à une forte hausse de l'or et de l'argent. Si on regarde de plus près sur les taux à 10 ans, nous voyons que également sur cette configuration graphique, nous pouvons noter que les taux d'intérêt aux États-Unis sont en baisse depuis quelques années. Il faut savoir que un taux d'intérêt qui baisse amène souvent les métaux précieux à augmenter. Donc, c'est un premier point, premier argument pour acheter l'argent. Deuxième argument, le taux d'inflation aux États-Unis. C'est un argument important. Le taux d'inflation fait partie des grands indicateurs macroéconomiques qu'il faut absolument suivre tant sur les métaux que sur les devises. Le taux d'inflation aux États-Unis, il est relativement stable. Cela étant, nous voyons que sur le dernier trimestre, on est passé de 1,1 à 1,5%. Un taux d'inflation élevé amène à une hausse des métaux précieux, dont l'argent et l'or. Le plus important dans ce côté fondamental, c'est de pouvoir déterminer quel est le taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt des États-Unis moins le taux d'inflation. Donc si le taux d'intérêt baisse, c'est bon pour l'or. Si l'inflation augmente, c'est bon pour l'or. Parce que un taux d'intérêt réel en baisse amène à une hausse de l'argent. Donc on peut dire que sur le taux d'inflation, c'est un argument qui n'est ni pour ni contre une hausse de l'argent. Il est pour une hausse de l'argent quand on regarde l'évolution du dernier trimestre. Ceci étant, sur les dernières années, les derniers mois, nous ne pouvons pas dire que l'inflation est en hausse. Il est plutôt instable. Donc ça, ce n'est pas un argument, ce n'est pas un réel argument. Je finis la partie fondamentale avant de répondre à toutes vos questions. Ensuite, deuxième point, après avoir abordé le taux d'intérêt et le taux d'inflation, nous allons aborder la demande mondiale. Qu'en est-il de la demande mondiale? On voit qu'elle est relativement augmentée depuis 2009, mais qu'elle baisse depuis un moment. Mais on voit que de manière générale, la demande est croissante.
une demande croissante équivaut, bien sûr, à une hausse du prix de l'argent. Donc, on peut dire que c'est un argument en faveur de la hausse de l'argent. Concernant la production mondiale, nous pouvons noter que l'argent est produit de manière générale en Amérique latine, c'est-à-dire au Pérou, c'est-à-dire au Mexique, où il y a environ 35% de la production mondiale créée dans ces pays-là. La Chine également est un pays producteur d'argent, où vous voyez qu'il est en vert, il est à 13,6%. Ce qui signifie que 3 pays représentent à eux la moitié de la production mondiale d'argent dans le monde. Ça fait 2 fois mondial dans le monde, peu importe. L'intérêt de regarder ces chiffres-là est le suivant. Si les mines qui produisent de l'argent commencent à fermer, il y aura une hausse du prix de l'argent. Pour répondre rapidement à Franck, ces chiffres-là n'ont pas vraiment changé. C'est les productions mondiales de l'argent en 2011. Ces chiffres n'ont pas changé, je ne les ai pas modifiés, ils n'ont pas changé. Les actualités récentes nous amènent à penser que la production mondiale est en baisse sur l'argent. Il y a certaines mines qui sont en train de fermer et c'est un secteur qui est en train de se resserrer. Nouvel argument pour une hausse de l'argent. Ensuite, au niveau de la recherche de rendement, il faut vous dire que les actions et les indices sont en forte hausse depuis quelques mois et qu'aujourd'hui nous sommes sur des plus hauts historiques sur la plupart des indices boursiers et que les potentiels de hausse sur les indices actions commencent à s'affaiblir. Je ne dis pas qu'ils vont arrêter d'augmenter, au contraire, mais le potentiel de hausse est assez faible. Alors que sur les métaux précieux, nous verrons après que, graphiquement parlant, les prix sur les métaux sont suffisamment bas de manière à songer à un potentiel important sur ces deux actifs, l'argent et l'or. Cela signifie que les opérateurs seraient certainement beaucoup plus intéressés de passer un certain montant, une certaine partie de leurs actifs sur ces métaux précieux et de laisser de côté les actions car le rendement espéré est relativement faible. C'est un autre argument pour l'achat de l'argent, l'achat des métaux précieux. Donc voici, c'était donc le côté un petit peu fondamental. J'ai oublié un petit peu de parler de la croissance, car les métaux précieux sont quand même relativement dépendants de la croissance. On peut noter qu'en Europe et aux États-Unis, la croissance a accéléré, s'est relancée. C'est un argument en faveur d'une hausse de l'argent. Cela étant, la Chine étant un pays producteur et un pays consommateur, tant par les produits électroniques que par les ventes de logements immobiliers, la construction immobilière, où l'argent fait grandement partie de ces constructions.
La croissance étant faible en Chine, c'est plutôt un argument en défaveur d'une hausse de l'argent. Donc il n'y a pas que des côtés positifs, il faut savoir rester objectif et parler de tous les points. Donc les points négatifs seraient plutôt que la croissance n'est pas incroyable en Chine, que le taux d'inflation aux États-Unis ne paraît pas partir à la hausse. Deux arguments négatifs. Les arguments positifs, c'est les taux d'intérêt qui sont en baisse. Ce sont la production qui baisse, la demande qui monte. Donc on va dire d'un point de vue fondamental, on est plutôt en faveur d'une hausse. C'est quasiment stable, enfin c'est quasiment kiff-kiff sur la prise de position, avec, je dirais pour ma part, une faveur quand même sur une hausse de l'argent. Au niveau des questions, visiteurs, vous posez la question suivante. Il fallait acheter l'argent à 50 $ et écouter le marché de l'époque. Maintenant on dit 19 $. Oui, effectivement, pourquoi pas plus bas? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait un webinaire qu'on était à 30 $ également? 19 $, ça correspond juste techniquement à un point intéressant. Et que fondamentalement, quand on rejoint les points que je vais aborder, on est plutôt en faveur d'un achat à 19 $. Car surtout techniquement, il semblerait qu'on soit quand même sur un seuil intéressant. Plusieurs signaux nous montrent qu'il y a une espèce de retournement ou de rebond technique assez fort sur cet actif-là. Alors bonjour, pourquoi pas. Peut-on transposer la stratégie de l'argent sur l'or? Oui, effectivement, car les deux stratégies sont totalement corrélées. Ceci étant, l'argent nous offre un prix beaucoup plus intéressant que l'or actuellement. Ils sont corrélés tous les deux. Ceci étant, l'or a fait un signal de rebond technique à la hausse bien avant l'argent. Donc aujourd'hui, l'or, on est moins sur des niveaux intéressants. On va regarder ça juste après. Franck, qui ne semble pas d'accord toujours avec ce que je dis, je crois. Comparer un taux et une valeur me semble juste une probabilité, surtout en fondamentaux. L'argent est en rapport avec la production industrielle, la production en métal surtout. Effectivement, il y a un rapport important sur la production industrielle et on voit que la production industrielle est en baisse. Il y a aussi un rapport avec l'inflation, avec le dollar, avec les taux également. Mais effectivement, la production industrielle est relativement importante. Alors, Phil me demande, à 19, elles sont pas rentables. Si, il y a une espèce de rentabilité très intéressante que les opérateurs trouvent sur cet actif. Donc 19 $ serait bien plus rentable à acheter que n'importe quel indice boursier par exemple. Si on leur pose la question aujourd'hui, tel opérateur, préférez-vous acheter le Dow Jones ou acheter l'argent? Il est sûr qu'il préférera acheter l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel de hausse beaucoup plus important et plus intéressant. Franck à nouveau. L'argent, un point d'entrée intéressant à 14-16 $. Et le gold à 1000 $. Oui. Alors après, ça c'est vraiment vos points de vue. Je pense que le point de 19 $, c'est un point intéressant. On peut regarder après, si vous voulez. Si 14-16 $, ce n'est pas un petit peu mieux, il faudrait peut-être pas attendre un petit peu. Oui, je vais vous donner de toute façon les signaux qui vont nous prévoir une hausse potentielle de l'argent et les signaux qui vont nous donner une baisse de l'argent. Ça va être tout simple, on va parler sur des niveaux et sur du timing.
Alors le cuivre n'est-il pas surévalué par rapport à l'argent? Si, il est un petit peu surévalué, ils sont à peu près corrélés, le cuivre, surtout le palladium et le platinium. Alors c'est vraiment de l'investissement à faire sur ces actifs-là. Alors Phil, vous souhaitiez plutôt dire qu'à 19 $, les mines ne sont pas rentables, ils ne gagnent pas d'argent. C'est pourquoi il y en a certaines qui ferment. Donc arrêtez de shorter l'argent, vous mettez tout le monde au chômage. Achetez l'argent, refaites partir la production. On continue, c'en est tout pour les questions. Maintenant au niveau technique, une fois qu'on a regardé le fondamental. D'un point de vue technique, voici ce que nous donne l'argent sur un graphique journalier. Donc nous voyons que depuis le 28 juin 2013, nous avons commencé à rebondir sur la zone des 18-19 $, et que nous avons fait un premier rebond et nous sommes revenus dans cette zone là. On l'a travaillé une fois, deux fois et trois fois, et là c'est ce qu'on appelle ce que Vincent a appelé le magic pattern. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de cassure qui n'est pas confirmée. Et ensuite, à nouveau, on va retester ce niveau-là. Et selon la théorie que Vincent avance, au troisième point, c'est un point d'achat très intéressant. Donc, lui-même est entré à l'achat. Ça, c'est pour les agressifs. Pour les gens un petit peu plus prudents, si vous voulez être sûr que l'argent va effectivement monter relativement, remonter vers les 25-26 $, il faudra attendre une cassure de la trendline qui a été dessinée sur de l'hebdomadaire, donc une trendline relativement importante. Et surtout une cassure des niveaux à 20,50 $. Ça, ce sont les niveaux à casser pour un fort signal de hausse de l'argent. Cela étant, il faudra une cassure de ce niveau-là dans les 2 mois à venir environ. Si dans 2 mois, on est toujours à ce niveau-là, il faudra franchement se méfier, car l'argent pourra revenir et casser à la baisse pour atteindre certainement, Franck, les 16 voire les 14 $. Maintenant, lorsqu'on fait du technique, il faut regarder également les actifs corrélés. L'or, qui est l'actif corrélé à 90% à l'argent. Si on regarde le graphique en journalier, il fait à peu près le même mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une forte baisse avec les 1180 qui sont testés. On les teste une fois, on les teste 2 fois. Et on ne va pas les tester une autre fois, car l'or s'est envolé, a fait un fort rebond technique, bien plus que l'argent. Alors que l'argent, je vous remonte, avait fait une fois, 2 fois, mais au lieu de remonter, il avait retesté une troisième fois, puis une quatrième fois. L'argent avait déjà annoncé un mouvement de rebond technique. Donc aujourd'hui, si nous voulons avoir une cassure confirmée sur l'or, il faudra que nous cassions la même trendline dessinée sur de l'hebdomadaire et la zone des 1340 $. Cela correspond à peu près à la même zone qu'on voit sur l'argent sur les 20,50 $. Vous voyez, cassure de trendline, cassure de la résistance. Et bien là, c'est la même chose. Donc il faudra une double cassure si vous voulez être encore plus sûr. Maintenant, nous allons regarder le graphique du Dow Jones qui est également corrélé. Le Dow Jones est corrélé à l'or et à l'argent. Et si le Dow Jones part à la baisse, il est fort probable qu'on ait une hausse de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes sur une corrélation donc, qui est
négative, c'est-à-dire que quand le Dow Jones baisse, l'argent monte. Donc là, on est sur une spéculation, entre guillemets, d'une baisse du Dow Jones. Alors, la corrélation est bien moins forte que sur l'or, donc il faut vous dire que il faut vraiment vous prendre du recul là-dessus. Ce n'est pas parce que le Dow Jones va baisser fortement que l'argent va monter, et inversement. Mais c'est un actif à regarder, car on voit que la zone des 16 600 n'est toujours pas cassée, et que cela correspond bien à la zone des 19 $ sur l'argent. Donc si le Dow Jones est amené à subir une forte baisse, voire à casser son niveau des 16 000, il est potentiellement probable que l'argent fasse un rebond intéressant à la hausse. En tout cas, c'est un signal technique qu'il faut regarder. Maintenant qu'on a vu le côté technique, on va regarder le côté money management avec les entrées en position. Pour celles et ceux qui souhaiteraient entrer en position sur l'argent, je vous donne deux scénarios d'entrée. Le premier scénario où vous entrez soit maintenant, soit à 19 $. C'est à peu près le même niveau. Et ceux qui sont plus prudents et qui souhaiteraient entrer sur une cassure confirmée des 20,50 $. Donc ce sont des entrées, alors je dis entrée optimale, ça peut être également une entrée agressive, car nous entrons quand même à l'achat sur une tendance relativement baissière sur le court terme. Il est donc probable qu'on se trompe si on entre maintenant à l'achat sur l'argent. Il serait donc de bon augure d'attendre des signaux intéressants. Au niveau des stop-loss, pas vraiment beaucoup de questions à vous poser. Le stop-loss à 18,20, c'est-à-dire au plus bas, qui avait été testé l'année dernière en juin, ou alors un stop de long terme à 16,90. Donc là, c'est un vrai stop de très très loin qui a été testé il y a des années. Donc c'est une zone où vraiment vous voulez vous assurer qu'il n'y ait pas de fausses cassures à la baisse sur lesquelles vous pourriez être emporté. Au niveau du take profit maintenant. Le take profit, là je vous en donne plusieurs. Je vous donne le take profit sur les 25 ou les 26 $. À chaque fois, l'argent répond très bien sur les chiffres ronds. Donc, les 25 ou 26 $ qui correspondent à des supports et à des résistances sont également des points, des niveaux psychologiques intéressants. Donc, ça pourrait être les premiers objectifs. Et ensuite, le troisième objectif vraiment de long terme serait l'objectif des 35 $ à 1600 pips de gain. Ce sont des objectifs théoriques, bien sûr, à optimiser sur le temps, mais ce sont des prix travaillés, des prix connus sur l'argent, aussi connus que le 19 $. Au niveau du rendement risque, je vais vous montrer donc le tableau Excel avec les trois scénarios. Donc les scénarios de court terme, de moyen terme et de long terme, c'est-à-dire scénario où l'on rentre à 19 $. Donc de court et de moyen terme, on entre à chaque fois sur les mêmes prix. D'accord ? Hop. Dans tous les cas, on rentre dans les mêmes prix. Après, le stop peut varier. Sur le long terme, je mets vraiment le plus bas pour vraiment vous avoir une position de long terme. Si je prends un exemple d'avoir un capital environ à 2000 €, l'intérêt serait de prendre une position d'environ d'un montant de 170. Ce qui vous confère une perte, par exemple pour le premier scénario, une perte de 100 €. 100 €, ça équivaut environ à une perte de 5% de votre capital, ce qui est une très bonne gestion de vos gains. Le take profit, je le mets sur le premier take profit, c'est-à-dire à 25 $, ce qui vous donne un gain de 700 € environ
pour un risque prix de 100 euros, ce qui vous confère un rendement risque de 7,50 €. Je dis sans rollover, les rollovers sont compliqués à anticiper sur l'argent. Ils sont rares, mais ils existent, il faut donc les prendre en compte. Pour le scénario 2, vous pouvez consulter le rendement gain qui est un petit peu plus élevé, car nous mettons un take profit à 26 et non à 25, donc vous avez un rendement risque de 8,75 pour 1. Ce sont pour les 3 cas des rendements risques très intéressants. Je mets une position relativement faible, hein. À chaque fois vous ne perdez pas plus de 5 ou 10% de votre capital. Alors là je pourrais mettre un montant plus faible dans la mesure où l'on risque 257 €. Et si vous avez une gestion parfaite de votre capital, eh bien vous pouvez baisser ce montant là. Et si on met par exemple, regardez bien, 100 au lieu de 170 et je mets OK, eh bien votre perte descend tout de suite à 151 €. Le gain, il est de 1153. Donc vous avez une perte de l'ordre de 7,5% de votre capital. Si ça vous semble encore trop juste, vous pouvez arriver et faire des tests de manière à retrouver les 100 € pour que ça ne vienne pas à plus de 5% de votre capital. Et donc, pour un montant investi de 65, vous serez sur une perte, un risque prix de 98 € et un gain de 749 €. Ce tableau de Money Management, vous pourrez l'obtenir en m'envoyant un email, première chose, et surtout il faudrait que vous soyez client. C'est un tableau Money Management qui est réservé seulement aux clients. Je le propose pour l'USD-HKD, pour la UDNZD, et je propose avec quelque chose de beaucoup plus complexifié. Donc, on verra par la suite les différents services proposés chez FXM pour vous aider à mettre en place cette stratégie-là, avec l'aide bien sûr de cet outil. Continuons. Au niveau de l'optimisation, pour celles et ceux qui voudraient optimiser cette stratégie, je fais ce webinaire généralement pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps devant eux et qui souhaiteraient mettre en place une stratégie de trading de long terme. Le problème étant qu'ils ne savent pas vraiment sur quoi investir, et on propose chez FXM des stratégies de long terme sur différents actifs, dont l'argent. Mais pour celles et ceux qui voudraient être plus actifs sur cette opportunité-là, je vous invite à aller regarder donc les différentes manières de vous diversifier, en achetant également de l'or, en vendant du Dow Jones, où là vous avez eh bien, un portefeuille diversifié sur une seule opportunité. Vous pouvez également chercher à vous couvrir contre le risque en achetant par exemple le Dow Jones. Ce qui fait que si votre scénario n'est pas justifié, vous ne perdez pas tout, vous pouvez gagner en vous couvrant sur l'achat du Dow Jones, qui n'est vraiment pas bête dans la mesure où le Dow Jones est relativement fort, qu'on est en tendance haussière et qui est très risqué selon moi de vendre un actif lorsqu'on est sur une tendance haussière aussi forte. Tout le monde peut penser que ça monte, oui, il y a un moment ça va s'arrêter, c'est vrai, je suis d'accord, cela étant, ça s'arrêtera uniquement lorsqu'il y aura des signaux fondamentaux très très forts. Ça fait des mois et des mois qu'on pense que les indices vont baisser, aucune raison que ça baisse. Les opérateurs sont à l'achat, ils veulent tous se mettre d'accord et se mettre à l'achat, par conséquent, selon moi, on continue d'acheter les indices. Il y a encore un potentiel de hausse jusqu'à la fin de l'année. On verra ce qu'il va se passer à la fin de l'année, mais selon moi, il y a encore un potentiel de hausse. Il ne faut donc pas vendre pour le moment les indices. Pour celles et ceux qui pensent à un effondrement des indices, selon moi à nouveau, il faudra attendre des signaux fondamentaux tels que des interventions de politique monétaire et des annonces telles que des annonces un petit peu risquées et des annonces qui peuvent faire très très peur, c'est-à-dire
un effondrement, une remise en cause du système financier mondial avec l'effondrement d'une banque par exemple. Je pense à la Chine où nous pourrions voir dans les prochaines années la faillite d'une banque à cause du shadow banking. Ça pourrait faire baisser fortement les marchés. Une guerre froide pourrait également faire baisser fortement les marchés. À part cela, il n'y a aucune raison. Vous voyez bien qu'on est en pleine crise et que les marchés montent. Donc le côté fondamental sur le PIB, le taux de chômage, il n'y a plus grand rapport. Lorsqu'on a décidé de monter, on le fait et on le fait tous ensemble. Il y a de l'argent à investir, ils le font, les opérateurs le font, ils investissent sur les actions. Aujourd'hui, l'argent, l'or sont des actifs avec des potentiels de hausse importants. Il est donc intéressant pour ces opérateurs-là, car je vous rappelle que ce sont les opérateurs qui font bouger les marchés et non pas vous ni moi. Et que par conséquent, il faut essayer de comprendre un petit peu comment eux réagissent, comment ils agissent surtout. Donc le fait de passer une partie de son portefeuille de l'action aux matières premières n'est pas dénué de sens. Au niveau de la pyramidalisation, donc nouvelle manière d'optimiser son opportunité, c'est je vous propose différents points d'entrée dans la mesure où vous êtes entré sur les 19 $, vous pouvez décider dans un but d'être relativement prudent d'avoir plusieurs points d'entrée sur cassure. Donc cassure sur les 20,50 et cassure sur ses résistances. Toutes les résistances à casser sont bonnes à prendre pour renforcer votre position. Le but n'étant pas de vous mettre sur un effet de levier important, mais de renforcer votre position à mesure qu'il y a des signaux en faveur d'une cassure à la hausse de l'argent. Par la suite, donc sur les traits violets, vous avez les différents points pour clôturer vos positions. Pardon. Sachez que chez FXM, vous avez la possibilité de clôturer partiellement vos ordres. Je vous propose donc à 25 $, autour de 25 $, de clôturer un quart de vos gains et de le faire à nouveau sur les 26 $ et sur les 30 $ et sur les 35 $. Comme ça, vous aurez complètement géré à la fois le risque et vous aurez optimisé vos gains. Donc minimiser le risque et maximiser le gain. Si je fais une conclusion rapide de cette opportunité sur l'argent, voici la checklist qu'il faudra voir à chaque fois pour les arguments pour et les arguments contre l'achat de IXAG USD. Les arguments pour au niveau fondamental, c'est baisse de la production, hausse de la demande, une inflation élevée sur du court terme, mais c'est un tout petit argument. Les taux d'intérêt en baisse, ça c'est un fort argument. Et le retour à la croissance en Europe et aux États-Unis, c'est un argument plutôt moyen. Cela étant, il faut minimiser ce propos car la croissance en Chine est de plus en plus faible, bien qu'elle soit très élevée, elle est de plus en plus faible et ça n'apporte pas vraiment de confiance et d'optimisme sur une hausse de l'argent. D'un point de vue technique, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance de long terme est quand même relativement haussière, comme l'or, que nous sommes sur un support historique, donc il est intéressant de rentrer maintenant ou sur les 19 $ sur l'argent. Qu'il y ait une corrélation certaine avec l'or, c'est un argument. Pourquoi? Parce que l'or a déjà fait un rebond il y a quelques semaines, qu'on pourrait penser que l'argent a un train de retard. L'argument contre, c'est qu'il y a une tendance baissière de moyen terme, c'est-à-dire depuis un an, depuis plus d'un an, nous sommes en baisse sur l'argent. Et nul n'est censé ignorer qu'il ne faut pas trader à contre-tendance. Donc, étant donné que nous sommes sur un argument, sur une stratégie de long terme, il faut regarder surtout la tendance de long terme. Ceci étant, il ne faut pas négliger la tendance de moyen et de court terme qui pourrait nous faire réviser notre scénario.
D'un point de vue money management, comme à chaque fois, le rendement risque, il est très intéressant parce que nos points d'entrée est intéressant actuellement, que notre stop est serré et qu'il y a un fort potentiel de hausse. Voici donc la checklist. Pour le moment, j'en ai fini sur ce webinaire. Je vais prendre toutes vos questions, car il y en a. Alors, Franck, à nouveau Franck, 19 $ est la base du triangle et donc la probabilité d'un rebond, mais dans une tendance baissière avec un marché trop haut. La baisse des indices fera momentanément baisser les métaux comme en 2008 et rebond dans la suite baissière des indices. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après, là on est, pour moi on a des arguments qui se contredisent, entre guillemets, hein. Et là, c'est juste une opinion, quelque chose de plus instinctif. On fait du rationnel, mais on fait aussi à un moment de l'instinctif. J'essaye plus ou moins de vous dire, de vous montrer comment on prend une décision et d'essayer de vous ouvrir un petit peu à la prise de décision sur du moyen long terme, ou ce qu'il faut regarder. Hein. N'oubliez pas que c'est un webinaire éducatif. Je ne suis pas là pour vous dire achetez l'argent, vous avez toutes vos chances de gagner. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Le but, c'est de bien faire la checklist de tous ces points-là et ensuite de prendre votre décision. La pire chose à faire, c'est d'avoir un biais acheteur ou un biais vendeur. Avoir un biais acheteur ou un biais vendeur sur les métaux précieux ou sur les indices ou sur l'euro-dollar, c'est une erreur, ça vous fera perdre. Celui qui pense que l'euro-dollar va baisser, il aura un jour raison. Et pour le moment, il a tort. L'euro-dollar, il ne faut pas avoir de biais, comme n'importe quoi. Donc, si je fais un aparté sur l'euro-dollar, pour moi, l'euro-dollar va monter sur les 1,45. À partir des 1,40, notre cher Mario Draghi commence à parler d'une intervention de la Banque centrale. Et entre le moment où il commence à parler et le moment où il intervient, il y a un petit gap. Donc, on sera rapidement sur les 1,44, 1,45 avant intervention. Donc l'euro-dollar a beaucoup plus de chances selon moi de monter sur les 1,45 que de revenir sur les 1,20. Sur, on va dire, du court terme, je parle. Sur le long terme, c'est sûr qu'il y a un moment, il va rebaisser. C'est évident. Ne pas avoir de biais. Suivre la tendance. Regarder de manière rationnelle les informations qu'on vous donne. Alors, l'argent utilisé dans l'industrie est-il recyclé? Phil NFP. Certainement. Que fera l'argent contre le dollar si celui-ci remonte? Alors, l'argent est bien sûr libellé en dollars, mais je n'ai pas montré le graphique de l'US dollar parce que la corrélation n'est pas très intéressante. Franck, à nouveau. Pour un investissement de moyen terme. Je serais plus d'accord construire une stratégie 19 $, puis 16, puis 14. Mais je ne suis pas dans la contradiction de votre discours, mais un complément d'information de ma part en tant que trader moi-même, cordialement. J'ai bien vu, Franck, que vous avez beaucoup d'expérience, certainement beaucoup plus que moi. D'ailleurs, le but, c'est juste qu'on puisse partager ces informations-là pour évoluer. Donc effectivement on pourrait faire un achat sur les 19 puis les 16 puis les 14, auquel cas il ne faut pas rentrer avec une position très importante sur cet actif. Il faut gérer le risque et entrer, on va dire entre guillemets, à fond lorsqu'on aura tous les signaux en notre faveur. Pour l'instant, le seul signal plus ou moins qu'on a, c'est qu'on est sur les 19 $ et que c'est un point intéressant. Ensuite, il faudra voir l'évolution du taux de chômage, l'évolution des taux d'intérêt, du taux d'inflation, pourquoi pas de la production, surtout industrielle, et de l'évolution de l'or, l'évolution de l'argent sur les points de vue techniques. Philippe, donc ce document Excel, vous le trouvez en m'envoyant un email à rleblon@fxcm.fr. Vous ne l'aurez que si vous êtes en réel chez FXCM. Alors, la stratégie 3. Alors, Franck, je vais
que des commentaires de la part de Franck. La stratégie 3 a aussi un risque moins fort avec un risque moindre de stoppage en mèche sur support connu sur 18-3-30. Exactement, c'est pour ça que je propose ce scénario-là. C'est que c'est beaucoup moins risqué car on essaye d'enlever toutes les grandes mèches qu'on pourrait potentiellement avoir. Donc faible croissance en Chine, Franck à nouveau, faible croissance en Chine montrerait crise, une continuation de la crise avec risque d'enfoncement, donc baisse de la consommation de l'argent dans l'industrie et donc offre supérieure à la demande, donc baisse de l'argent, CQFD. Je ne rajoute pas plus. Avec un plus haut sur 1,42, je suis d'accord avec toi. Vous voyez, on commence à s'entendre. Il y a moins de chances de trouver un take profit sur ces niveaux-là. Évidemment, il y a moins de chances si je reviens sur les graphiques hop, de l'argent. Bon, après ça dépendra de vous, de votre patience. L'important, c'est que des opportunités de long terme, il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Des opportunités avec peu de risques, il n'y en a pas beaucoup. Depuis que je me suis spécialisé sur ces stratégies-là, les réelles opportunités, c'est avec un potentiel intéressant, parce que les opportunités, il y en a partout, mais avec un potentiel intéressant, c'est USD-HKD bien sûr, ce sera toujours intéressant. Euro-CHF sera toujours intéressant. À part ces deux devises, l'AUDNZD, je dirais que c'est plutôt audacieux, parce que on est sur un plus bas, donc là on fait surtout du technique parce que le fondamental n'est pas trop en la faveur de la hausse de la UDNZD. Et l'argent, c'est également l'argent comme l'or. J'aurais dû faire un webinaire à ce sujet il y a en fait quelques mois lorsqu'on était sur le 1180. J'aurais pu faire un webinaire. Là l'argent, je pense que c'est intéressant, c'est un petit peu moins fou comme actif. Et que techniquement on répond quand même très très bien sur les prix. Donc là on est vraiment, le but c'est vraiment de faire de l'investissement. Une personne qui me dit avoir acheté l'argent à 19 $, je trouve ça vraiment intéressant. À 14, à 16 $, c'est très très bien. Mais 19 c'est vraiment un prix pour moi moyen, un bon prix moyen. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce webinaire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me solliciter. Donc là on va aborder surtout le service proposé par FXM pour ces différents types de stratégies là. Chez FXM, pour tous ceux bien sûr qui ont un compte de trading et qui souhaitent alors ce n'est pas de la gestion de compte, hein, c'est vraiment vous proposer un plan de trading. Vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas d'idée d'investissement, on peut vous proposer, avec le biais de ces webinaires, des stratégies intéressantes sur les marchés financiers. On vous les expose, on l'adapte avec votre capital et votre appétit pour le risque, votre profil investisseur. On vous fait un plan d'investissement et c'est à vous de voir si oui ou non ça vous convient. Si ça vous convient, vous le faites. Si ça vous convient pas, vous le faites pas. Bon, c'est juste un service qui est proposé. Donc, si vous êtes intéressé, vous appelez le standard entre guillemets. Donc 0800 90 95 44. Vous demandez Raphaël Leblond et on pourra discuter de ces stratégies de trading. Je pourrais vous aider à les mettre en place et surtout à les optimiser. Ces stratégies, si vous préférez faire du swing, on peut vous aider également à mettre des choses en place. Ce sera moins intéressant parce qu'il faudra beaucoup plus être présent, mais sur les stratégies de long terme, on peut faire quelque chose de vraiment d'intéressant. Sur l'USD-HKD, j'ai beaucoup de retours, ceci étant, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de personnes qui utilisent cette opportunité-là. Pourtant, par expérience, c'est l'opportunité où vous ne pouvez quasiment pas perdre. Donc après il faut savoir prendre une décision et se dire quel est l'important, gagner le plus ou gagner tout court. Quand vous regardez vos comptes de trading, aujourd'hui vous auriez préféré quoi? Gagner juste gagner ou gagner énormément? C'est à vous de prendre la décision.
Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des opportunités de trading qui sont peut-être pas sexy, mais en tout cas qui ont beaucoup de chances, où vous avez beaucoup de chances de gagner. Alors, Yas, que pensez-vous? Pensez-vous que le risque d'éclatement de la bulle immobilière en Chine aura des effets négatifs sur l'argent? Ça, c'est une excellente question. J'ai plus ou moins oublié d'en parler. Mais l'argent et tout ce qui est immobilier, c'est très important. S'il y a une chute de l'immobilier, ce ne sera pas bon du tout pour l'argent. Donc ça, c'est un risque. J'aurais dû mettre risque d'une baisse de l'argent, c'est que il y ait une chute des prix immobiliers en Chine. Ce qui est plus ou moins possible. Donc, merci Yas pour cette intervention très pertinente. Alors, qui arrive comme un cheveu sur la soupe? Gérarder. Peut-être j'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais je pense que l'argent a baissé car l'or présentait une forte figure harmonique qui émerge dans 80% des cas. Qu'en pensez-vous? Regardez mon webinaire. Franck, l'euro sera 1 euro d'ici juin 2015, début 2016 pour info. Ok, merci. Merci pour l'info. On verra. On verra bien. Vous n'êtes pas le premier que j'entends à... Ah ok, un plus haut à 1,42. Ok. Et début 2015, on sera à 1 euro. Bon, non, je pense pas. On pourra jamais aller en dessous de 1,20. Rappelez-vous quand même que l'Allemagne... et le big boss de l'Europe et qui ne laissera jamais l'euro descendre à moins de 1,20. Alors pourquoi pas, vous avez... Ah, vous oubliez la fin de la phrase. Bon tant pis, je sais plus ce que vous disiez. Bon bah voilà, je pense on en est tout pour aujourd'hui. 19 h, on a fait une heure de webinaire. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair. Si vous voulez en parler, c'est avec plaisir. Je ferai une mise à jour de cette opportunité régulièrement, comme je fais des mises à jour sur l'USD HKD, sur l'AUD NZD, donc, et sur l'argent maintenant, qui sont les 3 opportunités dont j'ai parlé. Donc achat USD HKD, achat AUD NZD, plus achat AUD USD, vente euro AUD, achat AUD yen. Bon, toutes les paires corrélées en NAUD, car la AUD NZD, j'ai peur qu'elle n'arrive pas à prendre tout le potentiel de hausse qu'on lui propose du fait de la force du NZD, alors que l'euro AUD peut avoir potentiellement des chances de baisser. Donc pour le moment ça se passe plutôt bien dans les stratégies de long terme que j'ai proposées. Il y en a certainement qui ne marcheront pas, il y en a d'autres qui marcheront. Bon, voilà, ça c'est le trading. Le but c'est d'être dans le bon, d'avoir un bon rendement risque surtout, hein, c'est pas d'être dans le bon sens ou pas, c'est d'avoir un bon rendement risque. Une personne peut perdre en gagnant 9 fois sur 10, et une personne peut gagner en étant dans le bon sens qu'une fois sur 10. Le but là-dedans c'est la rigueur dans la gestion du capital. Oh Franck, l'optimisme de Franck à la Delamarche, à la Nicolas Chéron. Retrouvez Franck à la conférence au Palais Brognard pour l'euro dollar à 1 suite à la chute de l'Allemagne. Chute de l'Allemagne car la Chine va tomber. Pourquoi pas? Je ne sais pas, c'est de la spéculation ça, je pense pas du tout. Mais là ce sont que des points de vue, donc là il y a l'optimiste et le pessimiste, le réaliste, bon, c'est difficile aujourd'hui d'anticiper les futurs, le futur des fondamentaux. Aujourd'hui on est sur des plus hauts historiques sur le Dow Jones alors qu'on est plus ou moins en crise, il y a un chômage relativement élevé aux États-Unis, ça n'a plus aucun sens. Ce qu'on appelle l'efficience des marchés, c'est-à-dire la corrélation entre le cours d'un actif et la réalité économique, on va dire, conjoncturelle, elle a de moins en moins d'importance. Donc, ça se trouve demain, il y aura la chute de l'Allemagne, mais on retournera jamais sur les 1 ou les 0,90. Bon, c'est compliqué de savoir ça. Mais pourquoi pas, c'est très audacieux, la chance ne sourit qu'aux audacieux. C'est une AT trimestrielle, bah,
pourquoi pas. Après, ça c'est la guerre du technique contre le fondamental. Le technique disait le Dow Jones ne dépassera pas son plus haut historique. Bon, on a eu tort. Bref. Bonne soirée à vous. Franck, merci pour ta participation. C'était vraiment très bien. Tu as beaucoup apporté, donc c'était super. Bonne continuation à vous. J'espère que tout se passe bien sur votre compte de trading. Je vous souhaite un bon un bon jour férié demain. On remercie tous Adrian et ses ancêtres d'être venus en Normandie nous sauver. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.